Merci, Guy. Alors, si vous voulez, on va ouvrir l'Assemblée. Adoption de l'ordre du jour, point numéro 2. Ça prend un proposeur pour un secondeur. Si vous acceptez l'ordre du jour tel que présenté. Monsieur Martin propose, secondé par Monsieur Poirier. Je vais débaucher ça. Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 octobre. Ça prendrait un proposeur et un secondeur. Daigneault. Monsieur Daigneault propose, secondé par Gauvin. Madame Gauvin. Rapport de correspondance, c'est un dépôt. Pas un dépôt, c'est un rapport. Et il n'y a pas de proposition là-dessus, monsieur? Oui, ça prendrait un proposeur et un secondeur pour appuyer le rapport de correspondance. Je propose. Monsieur Caillé propose. Secondé par monsieur Poirier. Période de questions. Moi, Christiane Relais, tout ce que je vais dire, c'est mon opinion personnelle. Je voudrais savoir dans la législation, le point 6.1, la déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires. Qu'est-ce que c'est? À tous les ans, on est obligé de remplir un formulaire disant nos intérêts dans la municipalité, nos intérêts dans les corporations lesquelles on peut siéger. Alors, c'est tout simplement ça. Ça, c'est pour les conseillers? C'est pour tous les conseillers et le maire. OK. La 6.2, le règlement de planification de service. La motion, c'est quoi? En fait, c'est l'avis de motion, c'est pour vérifier toute la tarification qu'il y a dans nos règlements. Parce qu'après avoir vérifié pour une question d'armes l'autre jour, on a réalisé que c'était pas clair. Alors, ça va être une vérification. Cette vérification, ça veut dire comme l'autre jour, quand vous avez fait les dérogations, vous avez ajusté? C'est ça que vous dites? Non, c'est pas tout à fait ça qu'on veut dire. On veut dire, quand on charge une dérogation, ça il y a eu une résolution là-dessus, ça c'est fait. Mais les frais pour une coupe d'arbres ou, je sais pas moi, un ponceau, une demande de ci ou de ça, il y avait des tarifs là-dessus. Alors, c'était ça à vérifier parce que ça s'applique pas. Il y a des contradictions. OK. Je vérifie? Ouais. OK. Dans l'administration, au 7.3, le dépassement de poste budgétaire, de quel poste budgétaire il est question? Oh boy, c'est différents postes, hein, monsieur? Ça va être précisé dans C'est en le... arrière. Il y en a plusieurs. C'est ça. C'est les différents postes qui ont été donnés où le budget est défoncé pour ces postes-là. Mais c'est justement ce que je veux savoir. Pouvez-vous dire c'est quoi? Vous allez le savoir lorsqu'on va être rendu là, on va vous les lire. Vous allez toutes les lire? Ah, on va toutes les lire, monsieur. OK. Au 7.4, location des locaux municipaux 2019-2020, c'est pas des... Pourquoi? C'est pour le bureau, les 2 garages. OK. C'est pas pour les loisirs aussi? Les loisirs, c'en est un autre. Non, lui, il n'est pas renouvelable. C'est d'accord. OK. Ensuite, la formation pour le directeur général, le COMAC, c'est quoi? C'est une formation qu'on donne à notre directeur pour aller faire des crédits pour son cours d'officier municipal agréé. C'est selon son contrat. Cette année, ça va être quoi l'intérêt de ça? C'est quoi? C'est l'intérêt que notre directeur, on maintient ça. Non, c'est pas ce que je veux savoir. Mais posez votre question clairement, madame. Le thème, c'est quoi le thème pour cette année? C'est quoi qui va apprendre de plus cette année? C'est ça que je veux savoir. Je ne sais pas, vous allez apprendre de plus, monsieur. Les procédures au niveau des séances du conseil ici, donc on améliore, on met sur la tendance d'aujourd'hui quelles sont les façons de faire en tant que tel, actualiser, disons. Pour les réunions conseil. Exact. Okay.
C'est marqué contrat de service téléphonique pour Christian Gagné. C'est qui? Il est assis en avant de vous, là. Et il fait quoi? Il travaille. Ben là, madame, c'est un. C'est présenté, tant Monsieur pis, Poirier, Monsieur Capaccio. allez-vous passer toute la chose au complet? Ça va l'air. Allez-y, madame Caillé, je vais vous répondre. C'est son téléphone qui est désuet. Est-ce qu'il travaille à la municipalité? Oui, il travaille à la municipalité, c'est notre homme de la voirie. OK. Puis lui, il répond au téléphone s'il y a une urgence ou je sais pas quoi. Il répond au téléphone, il répond aussi à la télémétrie pour les postes de pompage. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle son téléphone ne fonctionne plus. C'est quoi, un téléphone cellulaire? C'est un téléphone cellulaire, mais qui ne peut pas y aller. OK. Le contrat de service téléphonique, pour vous, c'est quoi? C'est la même chose. Vous avez un téléphone fourni par la municipalité? Oui, madame. OK. Voulez-vous le voir? Non, j'ai Non. pas besoin. Puis ensuite, la politique de publication du bulletin municipal, c'est quoi? Oui, ça, c'est une décision qu'on a prise. Ça va appuyer ce qu'on avait fait comme publication. Ça va rester tel que c'était. Parce que vous n'aviez pas fait de résolution là-dessus, c'est ça que vous voulez dire? Non, c'est parce que vous avez posé plusieurs questions à savoir. Alors, on s'est posé comme question. Alors, on va le mettre en résolution comme de quoi qu'on accepte toutes les 7 personnes, les 7 membres du conseil, la gestion de dire que dorénavant, ça va être la formule qu'on a présentée, là, qui va être la formule. Puis, à l'infrastructure et transport, la libération de la retenue, l'entretien hivernal des chemins et des routes. Oui, c'est la remise de sa retenue de son contrat. Du contrat de qui? De SS Lévesque. Le déneigement, Ah, vous aviez retenu un montant? il y avait C'est ça? 10 de retenue, oui. OK. Là, vous allez payer? Oui. OK. Ça répond à la question. Merci. De rien? S'adresse à le conseiller, M. Poirier. Je ne vois pas dans l'heure du jour, la bébus avec du moulin. Je m'as vu, mais ça n'y est pas. C'est pas dans l'heure du jour, non. Les citoyens prennent de C'est pas dans l'heure du jour. C'est pas dans l'heure du jour, M. Lacombe. Non, mais je ne peux pas parler pour nom des citoyens, mais je ne peux pas mon nom, mais je ne pas de bébus. Bien, c'est vous qui posez la question, moi je vous réponds à vous. Mais les citoyens, il y a plein de bébus qui sont dans l'air. Ils appellent chez nous, ils me disent. Ah ouais? Oui. On va l'occuper, je l'aurai pas. Parfait. Bonjour, on veut savoir. L'autre jour, tu m'avais parlé de quelqu'un qui part sa roulotte ou quoi que ce soit, c'est combien d'heures par jour? Tu as quoi, 3 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours sur le bord du chemin? Ça, c'est un problème majeur. Monsieur, notre parrain à la police est venu faire un tour au bureau, puis on a discuté de ça. Il va faire la tournée, mais il n'y a pas de temps prévu là-dessus. Normalement, s'il est stationné dans sa cour, OK, il n'y a pas de temps prévu. S'il est stationné sur le chemin, là, Je parle du chemin. Je parle pas de sa cour. ouais, c'est ça. Je parle. C'est ça. Ça va être à travailler, ça. C'est ça, c'est parce que là, la personne, je pense, elle a bloqué une coupe de hausse dans la rue. Ah ouais. Tu sais, puis après ça, l'autre affaire, l'autre petit monsieur, c'est la rue du Moulin, là, c'est le coin de la rue du Moulin. Son adresse fait partie de la rue du Moulin et non, c'est la rue de la 116. Je comprends pas pourquoi que ça bouge pas. Faudrait que, je sais pas, là. Attendez-vous qu'il y ait des gros accidents et qu'il y a du monde qui meurt dans ce coin-là. C'est le coin de la rue du Moulin. Là. Ouais. Je sais bien que j'en ai l'air chialeux, là, mais. Non. Parce que le petit bonhomme, là, qui est là sur le point, là, qui laisse son trailer sur le bord, là, peut-être le bord. Là, Ouais. Son adresse fait partie de sa rue du Moulin. Il ne fait pas partie de la. Oui, c'est ça. Sur le coin de la 116. Là. Lui, il stationne sur le côté, il est sur le il est sur la pièce. Cette année, il avait parqué les complices d'être allé. Je dis, moi, le sac, là, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça bouge pas. Il y a plein de monde qui chiale, mais on dirait qu'il y en a qui. Au lieu de chioler en arrière, au lieu de s'en aller ici, de chioler, c'est le temps de chioler. Là. C'est parce que sur le côté, lui, son adresse est sur la rue du Ruisseau, mais où il stationne, du Moulin, mais où il stationne sa petite remorque, là, c'est la MTQ, ça, c'est la 116. Ouais, c'est ça. Alors, ça, c'est plus Il y a une délicat. entrée, là, puis il n'y a même pas le droit d'avoir d'entrée là. Ouais. Tu sais, je comprends pas pourquoi, là, je sais pas, mais il me semble que ça. On va en parler. Avez-vous fait une plainte à l'urbaniste là-dessus? Oui, j'ai appelé plusieurs fois, puis j'ai été plusieurs fois, je suis déplacé plusieurs fois, puis j'ai été direct à la ville, puis je l'ai dit. Puis avant midi, j'ai parlé avec mon petit monsieur, j'en ai parlé, j'ai des photos de là. La dérendu, là, maintenant, ouais.
d'embarquement, puis ça roule dans... Oh, oui. C'est 50, là. Ouais, je suis d'accord avec toi. La vitesse qui s'en vient, là, je sais pas, là, mais on dirait que... je sais pas, moi, je voudrais y aller, mais on ne m'en pas parce que je dirais ma façon de penser en Christ. Mais c'est parce que là... Non, c'est ça. On va... C'est dangereux. Je sais quand même dans le point que... Parce que René, il avait son terrain, un moment donné, ils se sont débattus pour faire enlever les chars. Mais ça n'a pas été... mettons, je pourrais dire ça, chose de 116, que vous dites, là. La MTQ. C'était eux autres titres de conseil qui l'ont fait enlever dans ce temps-là. Là, je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas capable de faire enlever ce... OK, on va regarder ça, monsieur. Ça prend... Tu n'as pas le jour, je C'est que la problématique, c'est l'emprise de la MTQ. Ouais. Mais il y a une sortie, par exemple, Ça a du moulin, René. Je te donne raison, c'est c'est juste... C'est ça qu'il me dit avant midi, là, mais... Le problème, c'est l'emprise de la MTQ. Ouais, c'est clair, il n'y a pas de la comprendre. C'est que des fois, il y a 2 poids, 2 mesures en politique. Avez-vous déjà appelé le MTQ là-dessus? Non, je n'ai pas appelé, mais non. C'est plus avec d'autres pareils. Oui, mais dans l'emprise de la MTQ, à ce moment-là, ça serait à l'autre, peut-être à... Ça, il serait peut-être pas lui. En même temps, le bus, Je donne, ouais. Mais ça, là, l'abribus que M. Lacombe a parlé tantôt, là, pour avoir rencontré la MTQ et le CN en même temps, il n'y en aura pas d'abribus là, il n'y a pas l'espace pour le faire. Il y en avait une avant, mais elle était illégale. Ça, on savait. Je vous le dis, M. Lacombe, donnez-moi une lettre de vous là, qui vous a autorisé de mettre un abribus là, sur ce terrain-là qui était illégal. Si elle n'avait pas tombé dans le fossé ou s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait rentré dedans, elle serait encore là, OK? Mais elle serait comme tolérée. Mais c'est pas... Bien, la feuille de tuyau, là, tu peux en mettre une chez toi, une feuille de tuyau, mais tu ne peux pas la mettre sur le terrain du CN sans leur demander l'autorisation. Et le mot juste de fossé entre les deux, là, vous pouvez rire. Si vous trouvez ça trop drôle, je ne suis pas obligé de l'expliquer. Ah, c'est sérieux, c'est vrai. Mais c'est vous qui riez, là. Moi, j'ai pas ri. Avez-vous une question? Avez-vous une question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le ramassage de la neige cet hiver, l'année passée, ils vont du garager un peu la neige sur nos terrains. C'est où votre terrain, vous? C'est la 105. 35 côté de René Guérin. Oui. Ça devrait. C'est la village. Les bus, là, s'ils sont cassés, puis tout ça, là, est-ce quelqu'un qui paye pour ça? En principe, là, nous, c'est un contrat qu'on donne au village. C'est le trottoir, vous parlez, là, vous, là. Hein? Oui, mais toute la rue, là, les deux travées, l'accotement, le trottoir, il y aura tout ça sur nos terrains. Ah, ben là, c'est une autre affaire, là, mais c'est pas ça. Ça serait une année qui serait pas pire. Mais la 116, mais la 116, c'est pas notre. C'est la MTQ, c'est encore. Avec ça, là. Mais pour ce qui est du trottoir, ça, je peux vous répondre, parce que c'est des contrats de déneigement qu'on donne à la municipalité du village. Ouais, alors. Là, cette année, à tous les ans, il faut que ramasser de la roche, puis il y en a pas. Oui. Il y a un qui c'est quoi cette roche-là? Là? Ça se ramasse pas comme ça. Là. Non. Quand tu dis des bouts, il y a un pouce de roche. Là. Moi, il n'y a pas le droit d'envoyer de la roche dans le chemin. Non, même pas envoyer dedans. Ah. Avec qui va m'en faire pour savoir ça? Quand il y aura de la roche, là, vous faites une plainte au bureau, puis on va l'acheminer. C'est tout ce qu'on peut dire. Parce que le gars de soudeur, quand il souffle, là, il envoie ça direct. Les arbustes, là. Ça, c'est la ville qui sort la neige de là? Le village. Le village, je veux dire. Il y a un petit bout à ramasser. C'est pas une fortune de ramasser ça, là. Je sais que notre enseignant l'année passée, puis il avait dit que ça coûtait 450$ du voyage. C'est une boîte de pick-up, c'est un petit truc de rien. Un cartésien à Montréal, il cherche ça 450$. Là, c'est une boîte de pick-up. Pourquoi il ne marche pas dans vos affaires? On va le prendre en note, là. C'est ça. Pardon? Pourquoi vous dites ça? Ah ouais.
Mais là, c'est un On autre. a donné un fossé, on fait que le fossé. Un accotement, il faut la rehausser aussi, par exemple. Ouais, depuis un temps, Bien, en fait, le contrat est donné depuis longtemps, monsieur. Ah, on va tous vous appeler. Laissez votre numéro de téléphone à tout le monde. Là, puis... Alors, y a-t-il d'autres choses, monsieur? Non, oui, en tout cas. Et on va avoir une vraie réponse pour savoir qu'est-ce qui va être avec ça. Bonne chance. Moi, je peux juste vous mentionner qu'on n'aura pas le même déneigeur, Ouais, en espérant que ça va aller mieux. c'est pas la même... J'espère. C'est pas la même garde. Ouais. Mais- parce que l'autre, on sait un peu... OK. Mais sauf au 4 novembre, on Ouais. est en année. C'est le premier neige qu'on vit. Ouais. pour fouiller vraiment. J'aimerais faire nettoyer mon fossé en avant. Ils sont venus cette semaine, on a nettoyé du fossé en masse, mais là, le lien n'était pas sur la liste, là. C'est monter du cap. Il va y avoir une liste de fossés prioritaires qui va être faite pour le conseil l'année prochaine. Donc, on va prioriser ceux qui n'ont pas été faits, les types d'écoulement, tout ça, puis il va y avoir une liste conséquente pour le budget en tant que tel. Pas que ça bloque, parce que nous, en face, la décharge n'est pas loin, mais que ça bloque tout le rang. On vous soumettra une liste. D'autres questions? Oui, mais en dernier, c'est ça. C'est ça. Mais là, si c'est pas dans l'ordre du jour, c'est en dernier, oui. Vous avez une autre question? On va régler ça, il me semble que ça fait longtemps. Le gars qui est dans notre bâtiment, là, ça veut du ruisseau. Il me semble que ça fait 3-4 hivers, là, on va te montrer ça. Là. Quand la charrue passe, là, il est sur le bord du chemin de même. Là. C'est lui qui est stationné en arrière, oui. Ouais. Ça fait plusieurs années que c'est de même. Je vois pas. Ah, c'est l'adresse, oui, on donnait un... Non, mais la maison est en train de se bâtir. Ça, c'est sur du ruisseau. Du ruisseau, hein. Ça fait 3 ans qu'il est à manger là. Puis le gars charrue, mais qui passe, là. Je vais le donner à l'inspecteur. J'en ai parlé aujourd'hui, mais il me semble que ça ne bouge pas. Ben là, ce qu'il y en a pas là, je... Après 3 ans, là, je sais pas, là, mais même le gars de charrue, il aurait peut-être supposé nous faire un compte rendu comme de ça, que lui, il ne va pas pousser à la neige parce que lui, il est parqué carrément dans la voie publique. Là. C'est le même que tu as parlé tout à l'heure pour le Jean-Roulotte avec ses beaux. C'est Mengo? D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir poursuivre. 6.1. Déclaration de la mise à jour des intérêts pécuniaires. Donc, le directeur général et secrétaire trésorier, M. Michel Morneau, confirme avoir reçu des élus. Donc, Mme Ginette Gauvin, conseillère, M. Bernard Caillé, conseiller, M. Jean-Guy Chassé, conseiller, M. Pascal Daigneault, conseiller, M. René Poirier, conseiller, M. René-Carl Martin, conseiller, M. Gilles Carpentier, maire. Une formule SM70, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil cadrant avec les exigences de l'article 357 et les articles suivants de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Un dépôt des formulaires est déposé en séance tenante. Par ailleurs, le directeur général transmettra au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation une confirmation du dépôt de la mise à jour des déclarations. Parfait. 6.2. Avis de motion, règlement de la tarification des services. Donc, avis de motion est par la présente donnée par qu'à une prochaine séance du Conseil, il sera présenté pour adoption un règlement pour but de prévoir une tarification sur l'utilisation d'un bien ou d'un service pour le bénéfice retiré d'une activité de la municipalité, de décréter des nouveaux tarifs pour l'utilisation des biens ou d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une activité donnée par la municipalité. Parfait. Ça me prendrait quelqu'un pour appuyer cet avis de motion. Martin. Monsieur Martin. Au numéro 7, l'administration générale, l'état comparatif de 2019. Donc, le directeur général et secrétaire trésorier, exact, M. Michel Morneau, dépose les états comparatifs conformément à l'article 176.4 du Code municipal.
Parfait. 7.1, compte à payer. Pour un montant global de 809 333 et 17 sous. Là, ça me prend un proposeur et un secondaire. Gauvin. Madame Gauvin. Juste un instant. Oui, excusez. Oh, excusez. Un instant. Donc, Monsieur Chassé se retire à quelle heure? 19h48. René Poirier. Monsieur Poirier, seconde. Poirier. Faut-tu dire pourquoi que monsieur... Parce que, ben oui, c'est public. Ouais. Donc, on paye, autrement dit, la municipalité paye les services du fournisseur Michauville, qui est l'employeur de M. Chassé. Désolé. Donc, appuyé Par M. Poirier, secondé par Mme... proposé par Mme Gauvin, secondé par M. Poirier. Donc, on peut faire revenir M. Chassé. 19h49. Je attends qu'il reprenne son sort. Ouais. « 7.3, dépassement des postes budgétaires, autorisation. » Donc, considérant que le règlement 07-350 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, considérant le tableau suivant, donc, qui contient les éléments suivants, location de salle, conseil 200 $, frais de déplacement 44 et 5 sous, frais de banque 10 $, donc évaluation municipale 2217, repas paroisse 8 et 94, pompiers, autres municipalités paroisses, 767 et 83. Entretien de véhicules, 839 et 20 sous. Médicaments, fourniture médicale, 127 et 52 sous. Traçage de ligne blanche, 601 $ et 64 sous. Services payés à une autre municipalité, 380 et 58. Autres, 734 et 91, articles de tuyauterie, 79 et 36, dis-je, électricité, chambre, compteur, 11 et 64, réseau, entretien pour les conduites, donc 3185 et 92 sous, la quote-part de la Régie des eaux, RIAM, 6287 et 25 sous, électricité, dis-je, kiosque postal, 43 $ et 26 sous. Cours, atelier, conférence dans les loisirs, 6116 et 0 sous. Intérêt, billets, 288 et 5 sous pour un montant global de 21 943 et 15 sous. En conséquence, il est proposé par et appuyé par d'autoriser le dépassement des postes budgétaires selon les informations contenues dans le tableau du mois d'octobre 2019. OK, ça me prend un proposeur. Daigneault. Monsieur Daigneault, secondé par Caillé. Monsieur Caillé. 7.4, location des locales pour l'année 2019-2020. C'est le contrat de location pour les 3 locaux. Hein? Exact. Considérant les besoins d'espace requis afin de gérer les activités municipales, considérant que la municipalité est déjà implantée dans différents locaux, considérant que les propositions du fournisseur 91-80-05 57 Québec Inc. du 10 octobre 2019 de renouveler la location des espaces du 3541 Boulevard Laurier, 3535 Boulevard Laurier et 3583 Boulevard Laurier. En conséquence, il est proposé par et appuyé par de renouveler la location des espaces municipaux au 3541 Boulevard Laurier, 3535 Boulevard Laurier, 3583 Boulevard Laurier à Sainte-Marie-Madeleine, selon les propositions du fournisseur 91-80-05 57 Québec Inc. au montant respectif de 10 660, 6 560 et 8 200, plus les taxes applicables selon les termes des baux. Et d'autoriser Monsieur le maire Gilles Carpentier, Monsieur le directeur général Michel Morneau à signer au nom et pour la municipalité les baux en question avec le fournisseur. Alors, ça prend un proposeur.
Gauvin. Madame Gauvin propose, secondé par Martin. Monsieur Martin. 7.5, la permanence du directeur général, Monsieur Michel Morneau. Considérant l'article 201 du Code municipal indiquant que toute municipalité doit avoir un directeur général qui en est le fonctionnaire principal, considérant le contrat de travail du directeur général, M. Michel Morneau, requiert une probation, considérant que la durée de probation est terminée, considérant la recommandation des élus, en conséquence, est proposée par et appuyée par d'accorder la permanence, dis-je, de M. Michel Morneau et de confirmer ce dernier à titre de directeur général de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. Alors, si vous êtes satisfait de ces services, ça me prendrait un proposeur. Caillé. Monsieur Caillé, secondé par Martin. 7.6, la formation COMAC pour le directeur général. Considérant le contrat de travail du directeur général, M. Michel Morneau, considérant l'importance pour les élus de maintenir le titre d'officier municipal agréé au directeur général, en conséquence, est proposé par et appuyé par d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à suivre le cours de son choix de la programmation d'automne 2019 donnée par la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, dit la COMAC. Alors, un proposeur? Daigneault. Monsieur Daigneault. Chassé. Secondé par Monsieur Chassé. 7.7, contrat de service téléphonique, Christian Gagné. Considérant le service actuel en téléphonie mobile pour l'employé des travaux publics, soit M. Christian Gagné, considérant que la municipalité a fait installer un service de télémétrie au réseau d'égouts et au réseau d'eau potable, considérant que la surveillance des postes de pompage requiert un service Internet mobile comprenant plus de mégaoctets pour le service actuel, considérant que le service d'achat municipal, dit SAM, permet aux acheteurs et responsables des approvisionnements de toute municipalité et MRC du Québec, qu'elles soient membres ou non de la FQM, de se procurer une multitude de produits et services de qualité à un prix à des plus avantageux, considérant le partenariat entre la FQM, Bell Mobilité, dis-je, et Solutia Télécom, considérant qu'une entente avec le SAM, Bell et Solutia Télécom vise l'obtention d'un forfait exclusif pour répondre aux besoins de la téléphonie mobile des municipalités du Québec. Cette entente très avantageuse permet aux municipalités de respecter des économies de près de 40% sur le service mobile. En conséquence, c'est proposé par et appuyé par d'autoriser la signature du contrat de service entre Solutia Télécom pour Bell Mobilité dans le cadre de l'entente de service SAM et la FQM, que M. le directeur général Michel Morneau puisse signer le contrat entre les parties pour un nouveau téléphone avec service mobile à l'employé M. Christian Gagné et d'annuler le service téléphonie mobile pour l'employé M. Christian Gagné du fournisseur Rogers. Alors, un proposeur? Gauvin. Madame Gauvin propose, secondé par Monsieur Poirier. Dans la même ordre, le 7.8, contrat de service téléphonique Gilles Carpentier. Considérant le service actuel en téléphonie mobile, dis-je pour M. le maire Gilles Carpentier, considérant la constatation de problèmes au téléphone mobile iPhone 6 de M. Carpentier, considérant que le service d'achat actuel, SAM, permet aux acheteurs et aux responsables d'approvisionnement, dis-je, de toutes les municipalités et MRC du Québec, quels que soient membres ou non de la FQM, de se procurer une multitude de produits et services de qualité à un prix des plus avantageux, considérant le partenariat entre la FQM, Bell Mobilité et Solutia Télécom, considérant qu'une entente avec le SAM, Bell Mobilité et Solutia Télécom vise l'obtention d'un forfait exclusif pour répondre aux besoins en téléphonie mobile des municipalités du Québec. Cette entente très avantageuse permet aux municipalités de réaliser des économies de près de 40% sur les services mobiles. En conséquence, il est proposé par et appuyé par d'autoriser la signature d'un contrat de service entre Solutia Télécom et Bell Mobilité dans le cadre de l'entente de service SAM et la FQM, que M. le directeur général, M. Michel Morneau, puisse signer le contrat entre les parties pour un téléphone avec service mobile de M. le maire Gilles Carpentier et d'annuler le service téléphonique mobile de M. Gilles Carpentier du fournisseur Rogers. Alors, ça prendrait un proposeur? Martin. Monsieur Martin propose, secondé par Daigneault. Monsieur Daigneault. 7.9, politique de publication du bulletin municipal, adoption.
Considérant que le bulletin municipal a pour mission d'offrir à la population de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine de l'information dynamique sur l'administration municipale et les services, les activités, les ressources d'intérêt public qu'on retrouve localement et régionalement. Considérant que cette politique a pour but de cadrer sa forme et son contenu, favorisant ainsi la compréhension aux différents acteurs. Considérant que le bulletin municipal a pour fonction d'assurer une visibilité aux actions municipales. Considérant que les opérations de production du contenu du bulletin doivent être fonctionnelles et efficaces, en conséquence, il est proposé par et appuyé par d'adopter une politique de publication du bulletin municipal telle que déposée, que son contenu, dis-je, soit appliqué dès son adoption. Alors, ça prend un proposeur. Propose. M. Poirier, secondé par Martin. M. Martin. Au point 8.1, un plan de sécurité civile, c'est pour adoption. Donc, considérant que les municipalités locales ont, en vertu de la loi sur la sécurité civile, la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire, considérant que la municipalité est exposée à différents aléas d'origine naturelle et anthropique pouvant être à l'origine de sinistres, considérant que le conseil municipal de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine reconnaît que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps, considérant que le conseil municipal voit l'importance de se préparer aux sinistres susceptibles de survenir sur son territoire, considérant que cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l'objet d'un suivi régulier auprès du conseil municipal, considérant que les mesures mises en place par la municipalité et consignées dans le plan de sécurité civile sont conformes, dis-je, aux dispositions du règlement sur la procédure d'alerte et de mobilité et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes en cas de bien et en cas de sinistre. En conséquence, il est proposé par et appuyé par que le plan de sécurité civile de la municipalité, préparé par M. Michel Morneau, coordonnateur municipal de la sécurité civile, soit adopté, que Mme Hélène Otis, adjointe administrative, soit nommée responsable de la mise à jour et de la révision du plan de sécurité civile, que cette résolution abroge tout plan de sécurité civile ou plan de mesures d'urgence adopté antérieurement par la municipalité, ainsi que toute nomination antérieure concernant les personnes désignées pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan. OK. Alors, ça me prend un proposeur. Caillé. M. Caillé propose. Daigneault. Secondé par M. Daigneault. Vente de bonbonnes d'air utilisées des pompiers, annulation du procédure de vente et retour en soumission publique. Considérant que la municipalité a vendu à Sécurité Masca 1982 Inc. 82 bonbonnes d'air et 31 Apria du service 62 de 62 bonbonnes d'air et 31 Apria du service de sécurité. C'est correct? Oui, tu avais dit 82. Oh, désolé, 20 de moins. Par la résolution portant le numéro 2019-10-273, considérant que l'inventaire réel ne correspond pas à l'offre vendue, considérant que 31 Apria sont en fait que 31 supports Apria. En conséquence, il est proposé par et appuyé par d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à reprendre un appel d'offres visant à vendre 62 bouteilles d'air Luxair et 31 supports Apria du service de sécurité en incendie. Parfait. Alors, ça me prend un proposeur. Daigneault. M. Daigneault. Chassé. Secondé par M. Chassé. Excusez-moi, dans le fond, là, les 62 bonbonnes, intéressait plus ou moins, c'était vraiment C'était ça, qui l'intéressait, je comprends bien. C'est l'ensemble qui l'intéressait. Donc, son prix n'est pas pareil quant à la quantité de matériel. Ouais. Il manque juste, c'est juste le sport. Il n'y aura pas le masque. Il n'y aura pas le masque. OK. Alors, infrastructure et transport, libération de la retenue, entretien d'hiver des chemins et des routes. Considérant que le contrat de service avec le fournisseur d'entretien hivernal des chemins et des routes Moto-Centre Saint-Hyacinthe Inc. est échu, considérant que la municipalité a demandé par lettre officielle des correctifs suite à des bris de biens municipaux à la fin de la saison 2019-2020, considérant que les fournisseurs 2018-2019, d'après moi. 18, oui, c'est ça, 18. Ah ben, c'est non, c'est ça.
Oui, 2019. Désolé pour l'erreur. Considérant que le fournisseur de services n'a pas répondu par lettre comme décrit à l'article 8.3 du devis, considérant que la municipalité a évalué et a réparé les dommages causés à l'accotement de la chaussée du chemin Grand-Rang, c'est une partie de 100 mètres à proximité du chemin de fer, soit pour un montant de 310,85 $. Considérant que l'article 4.2, responsabilité du soumissionnaire du devis servant de contrat, considérant que le fournisseur est responsable des dommages causés par lui aux propriétés publiques selon cet article du devis, considérant que le montant total de la retenue au contrat est de 10 000 $. Considérant la recommandation du directeur général, M. Michel Morneau, quant à l'intérêt d'effectuer une retenue permanente de 310,85 $. En conséquence, il est proposé par et appuyé par d'autoriser le remboursement de la retenue en entretien hivernal du chemin, des chemins et des routes, dis-je, pour le fournisseur Motocentre Saint-Hyacinthe Inc. au montant de 9 669,15 $, selon les précédents considérants. Parfait. Ça me prendrait un proposeur. Caillé. Monsieur Caillé, secondé par Gauvin. Madame Gauvin. Déploiement de la fibre optique, un appui à Cooptel. Considérant que le réseau Internet Mascoutin, dit RIM, est une personne morale sans but lucratif dont la mission est de donner accès à des services Internet de haute vitesse sur le territoire de la MRC des Mascoutins et pour se faire déployer les infrastructures permettant de le faire. Considérant qu'en conclusion de la dite résolution, RIM devrait conclure une entente avec l'entreprise de télécommunications Cooptel afin de réaliser le projet de déploiement du réseau de fibre optique devant assurer la couverture obligatoire de toutes les parties du territoire de la MRC des Mascoutins n'ayant actuellement pas accès au réseau Internet haute vitesse. Considérant que RIM a demandé à la MRC des Mascoutins si elle pouvait appuyer l'entreprise de télécommunications Cooptel dans sa démarche auprès des autorités compétentes afin qu'elle puisse réaliser le projet de déploiement du réseau de fibre optique devant assurer la couverture obligatoire de toutes les parties du territoire de la MRC des Mascoutins n'ayant actuellement pas accès au service Internet haute vitesse, considérant que la résolution numéro 19-10-264 adoptée ce jour par le Conseil des maires de la MRC des Mascoutins. En conséquence, est proposé par et appuyé par de déclarer son appui à l'entreprise de télécommunications Cooptel faisant affaire avec le réseau Internet Mascoutin, RIM, si une entente est conclue entre ces dernières afin de réaliser le projet de déploiement du réseau de fibre optique sur l'ensemble du territoire de la MRC des Mascoutins et ce conditionnellement à ce que l'entreprise Cooptel assure contractuellement à RIM qu'elle s'engage à réaliser ce projet afin de couvrir toutes les parties du territoire de la MRC des Mascoutins n'ayant accès au service Internet haute vitesse à la signature de cette entente et de transmettre à la présente résolution à la MRC des Mascoutins réseau Internet Mascoutin et Cooptel. C'est ça. Alors, ça me prendrait un proposeur de secondaire. Monsieur Daigneault, secondé par Monsieur Martin. Parfait. TEC, programmation des travaux révisés. 9.6. Ah non, excusez, 9.5, hein? 9.3. Travaux d'infrastructure, la rue Palardier et de la rue Berger, paiement du décompte progressif numéro 1 et rapport d'État. Considérant la facture numéro 1 de l'entreprise Bertrand Mathieu Limité des travaux en objet, considérant le décompte progressif numéro 1 et la recommandation de l'ingénieur de projet, M. Alain Duluth, chez la firme d'ingénierie FNX Innov, considérant la recommandation de l'ingénieur municipal de la MRC des Mascoutins, M. Jean-Sébastien Bouvier, directeur des services techniques, considérant la recommandation du directeur général, M. Michel Morneau. En conséquence, est proposé par et appuyé par d'approuver le décompte progressif numéro 1 de la firme FNX Innov, d'autoriser l'ordre de paiement de la facture numéro 1 nommée 9800 de l'entrepreneur Bertrand Mathieu Limité au montant de 277 716,68 taxes
incluses et de s'enquérir du rapport mensuel d'état du directeur général, M. Michel Morneau, tenant compte des obligations de l'article 27.4 du règlement de gestion contractuelle 19-501. Alors, ça prend un proposeur. Poirier. M. Poirier propose, secondé par... Caillé. M. Caillé, Chassé. Caillé. OK. 9.4. Déclaration de compétences, la MRC Mascoutaine, transport collectif régional. Considérant la réception de la correspondance de la MRC des Mascoutins du 10 octobre 2019 concernant la déclaration de modification de prise complète des compétences en transport collectif régional, considérant l'article 678.0.2.3 du Code municipal, en conséquence, est proposé par et appuyé par d'indiquer à la MRC des Mascoutins qu'elle n'a pas de ressources humaines à son actif travaillant dans le domaine de la compétence en lien avec l'article 678.0.2.3 du Code municipal. OK, ça prend un proposeur et un secondaire. Gauvin. Madame Gauvin propose, secondé par Daigneault. M. Daigneault. 9.5. 5 poteaux d'incendie dans le 4e rang et la montée du 4. Acceptation des travaux et remise de la garantie financière. Considérant la réception définitive des travaux par la municipalité dans le cadre de 5 poteaux d'incendie, dis-je, en objet du fournisseur Transport Air Boulay et Fils, considérant la recommandation de l'ingénieur municipal Jean-Sébastien Bouvier, en conséquence, il est proposé par et appuyé par de transmettre au fournisseur Transport Air Boulay et Fils le montant de la retenue au projet de mise en place de 5 poteaux d'incendie dans le 4e rang et la montée du 4e rang, sur un montant de 3 967,49 sous, taxes incluses. Alors, ça prendrait un proposeur. Propose. M. Poirier, secondé par Chassé. M. Chassé. C'est bon, confirme. 9.6. TEC, programmation des travaux révisés. Donc, considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, dit la TEC, pour les années 2019 et 2023, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre, des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, est proposé par et appuyé par que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés, mandataires, de toutes les responsabilités quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages ou coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée par une personne, le décès de celle-ci, le dommage causé à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023, que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux, s'y joint à tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du programme des travaux, s'y jointe à tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui serait apportée au programme de travaux approuvé par la présente résolution, que la municipalité atteste la présente résolution que le programme des travaux, si joint, comporte des coûts réalisés véridiques. Alors, ça me prendrait un proposeur. Daigneault. M. Daigneault, secondé par M. Martin. C'est les confirmations de chiffres, si je peux répondre.
Autrement dit, il faut faire concorder les dépenses avec les dépenses engagées. Présentement, exemple, sur Palardier, il y en a pour 1,3 million et ils ont été déjà inscrits dans une programmation. Donc, eux autres, à chaque année, ils veulent qu'on confirme que les chiffres sont réels. S'ils sont plus bas, il faut leur dire, tout simplement. 9.7, lignage d'axes central des chemins et des routes. Considérant que la municipalité désire ajouter une ligne centrale sur les chemins et les routes suivant, soit les rangs Argenteuil, Nord-Ouest, Saint-Simon, Petit Rang, Grand Rang, montée du 4e, aux travaux déjà effectués en matière de lignage de chemin de l'année 2019, considérant que la soumission P 2019-10-2103 du fournisseur Ligne Masca Inc. datée du 21 octobre 2019. En conséquence, est proposé par et appuyé par d'octroyer un contrat de lignage de la ligne centrale en jaune des rangs, soit les rangs Argenteuil Nord-Ouest, Saint-Simon, Petit Rang, Grand Rang, montée du 4e au fournisseur Ligne Masca Inc. selon la soumission nommée CIO, datée du 21 octobre 2019 au montant de 5 726 et 32 sous taxes incluses. Que le contrat soit effectué dans les 15 jours de l'octroi du mandat. Alors, un proposeur? Chassé. Monsieur Chassé, secondé par? Caillé. Monsieur Caillé. Au numéro 10, règlement numéro 19-503, modifiant le règlement numéro 09-370, intitulé Zonage, afin de modifier le chapitre 16, intitulé Dispositions particulières aux usages résidentiels, afin d'ajouter des normes relatives à un logement complémentaire à l'habitation. C'est pour adoption. Donc, considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine a adopté un règlement de zonage afin de gérer les usages et l'aménagement de son territoire, considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier ce règlement, considérant que le conseil municipal veut autoriser et régir les logements complémentaires, considérant la motion déposée le 12 août 2019, considérant que les élus ont reçu une copie du règlement adopté le 1er novembre 2019, considérant que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation le 7 octobre 2019 avant l'adoption du deuxième projet de règlement afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les personnes intéressées. En conséquence, est proposé par et appuyé par d'adopter le règlement 19-503 modifiant le règlement 09-370 intitulé Zonage afin de modifier le chapitre 16 intitulé Dispositions particulières aux usages résidentiels et d'ajouter, dis-je, des normes relatives à un logement complémentaire à l'habitation tel que déposé. Alors, ça prend un proposeur. Martin. Monsieur Martin, secondé par? Gauvin. Madame Gauvin. 10.3, adoption du budget de 2020. 10.2, excusez-moi. Avis de motion, c'est un règlement numéro 19-505 modifiant le règlement numéro 09-373 sur le permis et certificat des arbres. Donc, avis de motion est par la présente donnée par qu'à une séance, prochaine séance du Conseil, il sera présenté pour l'adoption un règlement modifiant le règlement 19-373 sur les permis et certificats afin de revoir la tarification applicable à l'abattage d'un arbre selon la condition de sa santé. Alors, ça prend quelqu'un pour déposer l'avis? Daigneault. Monsieur Daigneault. 10.3, adoption du budget 2020, la régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. Donc, considérant le budget 2020 de la régie intermunicipale d'Acton et Mascoutin, en conséquence, est proposé par et appuyé par d'entériner le budget 2020 de la régie intermunicipale d'Acton et Mascoutin tel que déposé. Alors, un proposeur? Je propose. Monsieur Caillé propose, secondé par? Gauvin. Madame Gauvin. 10.4, adoption du budget 2020 de la régie intermunicipale, la régie d'aqueduc intermunicipale du Bas-Richelieu. Donc, considérant le budget 2020 de la régie d'aqueduc intermunicipal du Bas-Richelieu, en conséquence, est proposé par et appuyé par d'entériner le budget 2020 de la régie de l'aqueduc intermunicipal du Bas-Richelieu tel que déposé. Alors, un proposeur? Daigneault. Monsieur Daigneault, secondé par? Oui. Monsieur Poirier.
11.1, c'est ça. Loisirs et culture. Alors, c'est Madeleine Matin. Considérant le détail de la programmation des Madeleine Matin soumis aux élus, il est en conséquence proposé par et appuyé par d'accepter la programmation automnale des Madeleine Matin telle que déposée. Proposeur, M. Chassé, secondé par Caillé. M. Caillé. Période de questions. Oui, monsieur. Oui, c'est pour savoir que c'est quand que vous allez pratiquer. Mon voisin, il pratique un usage qui on en est déjà à cause des spots avec ça, non autorisé parce que c'est résidentiel et agricole, la montée du Catalogne. Lui, il est arrivé là en 2011, puis il a décidé qu'il peut-être pas payer une restauration. La municipalité, la paroisse a protesté. Ils ont été à la cour. Là, il s'est monté un droit acquis qui n'existe pas, parce que pour partir d'une compagnie, il va avoir un droit acquis. Son prêt ne faisait pas d'excavation. Fait que là, pour démêler ça, ben, on a voulu emmener ça à la cour. Puis il y a eu des frais d'avocat qui étaient payés par la municipalité. Puis ça a été arrêté par vous, puis le conseil à cette époque-là. Puis m'avait donné 3 réponses pourquoi ils avaient arrêté ça. Vous m'avez dit un coup que ça lui coûtait trop cher à Martel. Vous voulez arrêter ça parce que ça lui coûtait trop cher à lui. Vous avez dit ça ici. Puis la semaine passée, vous avez dit qu'on était rendu au-dessus de 40 000, ça ne va pas d'allure, on a arrêté ça là. Fait que j'avais donné d'aller chercher les chefs, j'ai été chercher les chefs. On est à 21 942. Quand ça a été arrêté, parce qu'il y a eu... ça, c'est 21 000, pour être donner clarté dans vos chiffres, là. C'est 21 000 de quoi, ça? De frais d'avocat? Frais d'avocat. Un coup de 18 000, un autre coup de 3 600. Ça ne comprend pas les frais des employés de la ville qui ont travaillé sur le dossier, ça. Oui. Les avocats ont monté un dossier, puis ils prennent... Les avocats, ils montent puis ils défendent des dossiers, mais les dossiers, normalement, sont présents. Il y a des gens de la ville qui ont travaillé dessus aussi. J'espère, parce que... Moi, je suis citoyen. Puis je reste 40 ans ici. Je ne m'attends pas à quelqu'un qui arrive d'une part, puis côté de ma clôture, il est rendu, là, il n'est plus ailleurs, il est directement là, c'est des pelles, puis... alors, c'est quoi votre question, là? C'est quand vous allez faire respecter vos règlements municipaux, parce qu'il n'est pas à votre place, c'est résidentiel. On fait respecter le règlement municipal, M. Saint-Laurent. Il y a un avis de cour qui dit que c'est un droit acquis. Alors, c'est un jugement qui a été sorti comme ça. On ne va pas contre un jugement de la cour. On n'est pas. La cour municipale ou la cour, peu importe, c'est plus fort. La cour municipale, c'est plus fort que la cour, que Sainte-Marie-Madeleine. Bien, monsieur, je vous dis ce que j'en sais, puis je vous dis c'est quoi la logique dans l'histoire. Alors, si vous n'êtes pas satisfait, prenez-vous un avocat puis continuez votre cause. Allez à la cour supérieure. Pardon? Si je prends un avocat, ça va être contre la municipalité. Bien, faites-le. Oui, mais on ne peut pas dépenser d'argent comme ça. Mais pourquoi ça serait les citoyens qui dépenseraient pour vous, M. Saint-Laurent? Creuse-les, ton fossé. Là, vous mêlez les affaires. Faut que je change mon réservoir septique, ça prend un autre 20 000. Puis là, je suis pris avec un voisin qui fait de l'excavation, il n'a pas le droit. Ah, ben, ça peut payer un avocat. Mais quelle sorte de paroisse que c'est? Ça n'a aucun bon sens. Puis là, regarde, ça a tout payé. Là, tu regardes, les autres vous payent. C'est tous eux autres qui ont décidé aussi que le dossier était fermé. Mais c'est ça, monsieur Saint-Laurent. Monsieur Saint-Laurent, vous viendrez au micro, monsieur, si vous avez une question à poser. J'ai lu les papiers. Alors, votre question est quoi? C'est pour vous dire que c'est pas fondé, parce qu'ils n'ont jamais trouvé l'adresse du C que c'était. On lit les papiers, puis il y a une confusion sur l'emplacement. Puis c'est un règlement à cette époque-là. Puis là, c'est ça. Ils n'ont jamais trouvé la place.
Lui, il est arrivé avec on sait pas quoi, puis là, tout s'est réglé, puis en plus, en même temps que vous êtes tombé mort. Vous avez... Ah non, monsieur. Monsieur, j'étais pas maire à ce moment-là. J'étais un simple conseiller dans l'équipe, dans le règne de monsieur Lacombe. Ça veut quand même dire que... Ça veut quand même dire quoi? À ce moment-là, puis c'est à ce moment-là... Non, je sais pas, à ce moment-là, c'était arrêté les travaux. C'est non. au même moment, les causes ont été abandonnées. Quand M. Lacombe est mort, c'était avant. Regardez vos dates, mais je n'étais pas maire quand la décision a été prise. Hein, monsieur Martel nous avait promis qu'il s'en allait progressivement et de nous laisser le temps. Mais là, c'est pas vrai. Ah ben ça, c'est vous a promis des choses puis il l'a pas fait. C'est comme je disais à votre père tantôt. Si vous vous sentez lésé puis vous voulez poursuivre l'affaire, c'est libre à vous. Moi, nous, le conseil ici, on n'engagera pas des sommes d'argent de tous les citoyens pour un cas comme ça lorsqu'il y a un jugement qui a été donné. Vous étiez près du but, là. À ce montant-là, vous étiez près du but, vous avez tout abandonné. Pourquoi? C'est 20 000 garochés dans le trou. On n'était pas près du but. On a eu le résultat. Il y a eu le résultat. On a eu le résultat comme de quoi la Cour municipale donnait raison à M. Germain. Ou si tu veux de plus. On va continuer à payer pour le... La Cour suprême, vous étiez supposé... Bien, si tu veux aller à la Cour suprême, c'est à vous à y aller. Vous avez abandonné tout, à ce moment-là. On n'a pas abandonné tout. On a abandonné notre responsabilité dans le sens qu'on avait pris notre responsabilité de l'emmener à la Cour municipale. Le règlement a été donné à la Cour municipale. Alors, on accepte le verdict de la Cour municipale, point à la ligne. Par contre, ça ne vous empêche pas, vous, si vous voulez aller plus loin, de poursuivre. C'est un règlement qui existait à la ville. À ce moment-là, à la paroisse, que c'était pas la bonne zone pour avoir une compagnie de... Si la Cour municipale l'a accepté, c'est qu'ils ont jugé que... La Cour municipale, c'est pas la Cour supérieure. Non. C'est décidé par... c'est ça, monsieur. Si vous voulez aller en Cour supérieure, allez-y. Mais c'est pas aux citoyens d'aller payer la Cour supérieure pour ça, étant donné qu'ils ont déjà leur réponse de la Cour municipale. Vous n'avez pas eu des avocats pour ça, c'est... Pardon? C'est nous qui ça dérange, là. Mais... C'est nous que ça dérange le plus, c'est sûr, parce qu'on est les voisins du deux. Je vous comprends, mais... Là, en plus de se faire bombarder de douille, de se faire causer avec le fioul et tout, l'essence que ça... Laissez marcher un truck à côté de votre maison pendant une demi-heure de temps, là, ça sent. Tu sais, après une demi-heure, t'es dedans. T'es dans le fil. Là, c'est ça. Vous avez laissé ça aller. Puis là, c'est vous qui avez décidé ça, là? C'est nous qui avons décidé de finir ça. Là, mais la décision d'arrêter la poursuite, c'est dans l'autre gouvernement. Alors, nous, on ne bougera pas là-dessus. J'étais dans ce gouvernement-là, M. Chassé aussi, il était comme simple conseiller. C'est pas à deux là, qu'on a dit ça, c'est le conseil qui a dit ça. Ah oui. C'est la promesse d'élection. Non. Vous mêlez les choses, M. Saint-Laurent, vous mêlez les choses. Parce que ça, c'est arrivé dans le milieu du mandat. OK? Ouais. Il y a eu 2 ans après ça, puis là, ça fait 2 ans qu'on est là. Moi, je suis arrivé là, moi, 2 ans. Vous mêlez les choses, là. Vous dites des choses, là, que c'est une promesse d'élection. On s'excuse. Les élections, c'était là 2 ans. Les élections, c'était là 2 ans. On est d'accord? 2 ans, jour pour jour, ce soir. Puis ça a été fait dans l'autre mandat. Oui, à la 2e année du mandat. À la 2e année du mandat. Je ne parle pas d'élection de maire, je parle d'élection de conseiller. Quand il est rentré conseiller. Mais non. Mais quand je suis rentré conseiller, j'étais le seul. Non, ça fait 2 ans. Et ça faisait il restait 2 ans dans le mandat. Là, ça fait 4 ans. Parce que le mot conseil. 2 ans qu'on est élu, tu as été élu 2 ans. Recul de 4 ans. Ouais. Ce qui passe, c'est le 4 ans, c'est pas 2 ans, c'est le 4 ans. C'est ça. Fait que ça a été réglé dans l'autre conseil. Dans l'autre mandat. Il y a eu un jugement de cour comme quoi qu'ils ont reconnu qu'il y avait un droit acquis. C'est ça. Oui, ils vont lutter en appel avec ça. Oui. Hein? C'est réglé. Je me souviens très bien. On se souvient bien, moi, vous avez été vous avez abandonné la cause de Joma pour
Le conseil municipal avait annulé, avait cessé on a pris, en fait, le conseil avait décidé de prendre le verdict de la cour municipale pour arrêter les dépenses. Alors, c'est ça qu'ils ont fait. Ça fait 4 ans de ça. Ah, je vous écoute, c'est juste que le mois passé, vous avez dit 40 000, puis c'était 20 000. Là, c'est dur à croire tout c'est 40 000, c'est 21 000, 23 000, plus les frais de bureau, puis plus tout le trouble. C'est des argents, ça aussi. Les gens au bureau, là, l'urbaniste qui a travaillé là-dessus, puis la DG qui a travaillé là-dessus, il faut les payer, ce monde-là. Alors, c'est des frais, ça. Peut-être pas 40 000, mais c'est de l'argent. C'est de l'argent que les contribuables ont payé. Nous les chiffres, parce que je crois pas ça, là. Ça peut pas avoir coûté 20 000 $. Puis là, c'est Germa, puis tu m'as dit l'autre fois que c'était le club de golf aussi. Fait que tu veux-tu qu'on se mette en guerre avec le golf aussi, puis qu'on sorte le club de golf de là? Parce qu'après ça, c'est ce que vous allez nous demander, parce que l'autre fois, tu disais que tu es tracteur du club de golf, puis le club de golf, on suit depuis toujours. Parfait. Fait qu'après ça, on va s'occuper du club de golf. La compagnie d'excavation. Après ça, chez nous, il y a aussi une grosse entreprise aussi. Oui. Là, vous avez le champ libre. Oui. Faites partie industrielle autant que vous voulez. Oui. Tu sais, c'est. Nous autres, on vit là. Oui. Alors, on vous a entendu, avez-vous d'autres questions? C'est pas drôle. Ah non, je comprends que c'est pas drôle, mais avez-vous d'autres questions? Là, je pense qu'on vous a répondu sur cette question-là. Vous avez la position du conseil ici, là. Oui, vous voulez nous ruiner. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. On subit, et en plus, vous voulez nous ruiner. Ah, ben là, c'est vous qui le dites. Je ne sais pas en quoi qu'on va vous ruiner. On n'a pas les moyens que Germa a. On n'a pas la même... on n'est pas aussi à l'aise que lui. Là. On sait qu'on ne peut rien contre. Puis on sait qu'on ne peut rien contre le club de golf non plus. Ben oui. Tu sais, nous autres, on subit. Ben c'est ça. Vous avez parlé de pollution la dernière fois, de l'assainissement de l'air. Ben, on est au courant de ça. Pourquoi vous n'allez pas voir s'il y a des antipollutions, ces acteurs-là? Ben, non, ça ne vous intéresse pas. C'est ça. C'est des inconvénients de voisinage. C'est des inconvénients majeurs. Oui, c'est majeur. Parce que il n'y a pas ailleurs que c'est comme ça. Bien, il y en a d'autres comme ça. Toutes les zones qui sont contiguës à une zone industrielle, là, ils subissent ça. Chez vous, là, dans votre cas à vous, là, c'est le droit acquis. Vous auriez dû parler bien avant ça. Ça fait combien de temps? L'ancien maire qui nous a averti quand la cause a été commencée. Ah, bien, c'est lui qui a été allumé le feu. Au moins, il nous a averti, lui. Vous êtes nous au courant qu'il n'était pas supposé d'avoir... Puis il a payé 21 000 $ pour ça. Bien, pour faire respecter le règlement de la municipalité. Ça a paru en 2013 à la cour municipale. 2013. Oui. La cour municipale, après ça, on est après l'élection. Alors, on va passer à d'autres questions, si vous avez d'autres questions. Là. Dans la salle, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voulais juste savoir pour les batteries latins, c'est quoi? C'est une activité de... Comment ça s'appelle? Caroline, là. C'est des activités qui se font l'avant-midi avec les enfants et les parents. C'est le samedi matin, vraiment. Juste le samedi. 10.1, c'était où? Juste sur 10.1, c'était 19,503 nouveau logement. Ah, c'est ici, la zone 107, là, sur la route de Metz. Dans le coin de Deauville. Oui, dans Deauville. Ça a été présenté au dernier conseil. Le dernier conseil, il y avait une présentation avant. Donc, il y avait une carte. J'avais mis une carte ici pour présenter les zones. C'est dans Deauville. C'est la troisième. Il y a eu 3 présentations là-dessus. Aujourd'hui, c'était pour l'adoption après avoir fait un avis public. Là. OK. C'est une bâtisse qu'on permet un logement dans une bâtisse. Deuxième. Il y a quelques mois, M. Leduc, mon voisin, il nous parlait de Saint-Simon, des adresses qui sont dans le village aussi. Il y a quoi avec ça? Là, vous avez mis une belle pancarte, pas les jeunes municipalités qui ont fait ça. Des petites adresses, des petits poteaux bleus. Oui. Le Saint-Simon fait quoi, là? Oui, la Croix-Scala, rue de Saint-Simon, il y en a. Vous êtes
Ben oui, je suis d'accord. Le 1340, ce que je reste, il est au village, c'est à la rue Saint-Simon. On est une dizaine, 10-15. Monsieur le Duc, il a levé le show l'autre fois. Ça fait 2 séances que je ne viens pas, mais pas de nouvelles encore là-dessus. Ça fait quoi? Pour changer l'adresse? Changer l'adresse, qu'est-ce que vous voulez? Mais mon courrier se ramasse là-bas, puis des fois, je ne l'ai pas, mon courrier. Mais vous, quand vous envoyez votre adresse, est-ce que vous marquez rang Saint-Simon? Rang Saint-Simon, Sainte-Marie-Madeleine, quand je t'ai montré l'autre fois sur mon permis de conduire, il est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a pensé faire, par contre, qui va venir, là, c'est lorsqu'on s'en va dans votre coin, puis c'est marqué Sainte-Marie-Madeleine, là, tu sais, bien là, on va marquer les numéros de porte qui sont là, de tel numéro à tel numéro. On va faire la même chose de Saint-Damor, ça semble. Mais pour ce qui est du bureau de poste, pour changer le nom de la rue, ou faire je ne sais pas comment il s'appelait avant, moi j'ai entendu dire qu'il s'appelait le rang du brûlé. Ah ouais? Il y a plusieurs années. Je ne sais pas, je suis peut-être pas. Ou le rang des oiseaux. Pourquoi ça? Ça va revenir, ça? Oh, je n'étais pas là, moi, je ne peux pas vous dire pourquoi que ça a changé de nom. Si tu n'étais pas là, ça ne peut pas revenir, ça ne peut pas se faire. Ça s'appelle. Il faudrait que tout le monde soit consentant à faire des changements d'adresse. Il faudrait que tous les gens soient consentants à faire des changements d'adresse. Aucun changement d'adresse. C'est juste le changement de nom. Ben, changer de nom de rue, c'est changement d'adresse, ça. Mais non. Ben, voyons là. Quand tu prends la 116, mais mort, tu prends Castelnau. C'est pas celle-là, là. En même temps, il est mort, c'est marqué Castelnau, l'autre bord, c'est marqué nom de rue. Oui, ça ne fera pas, là. Rue Saint-Simon, avec une flèche, oui. Là, tu tombes dans l'année 60. C'est pas compliqué. Ben oui, mais toi, quelle adresse que tu vas donner chez toi? 1340, dans l'année 60. Bon, mais il faut que le rang Saint-Simon, à ce moment-là, change de nom. Mais c'est tout à l'heure, je te le dis, t'es pas dessus quand je te parle. Ben, voyons donc. Êtes-vous... Ouais, c'est pas l'adresse, c'est la rue qui est pas correcte. C'est ça, encore une fois. On met ça au bout de la Un peu de retenue, monsieur. Oui, oui. Un peu de retenue. Oui, parce que c'est tout clean, c'est tout correct. Mais ailleurs, il y a quand même pas. Il y a des problèmes. Là, on se pose des problèmes, il n'y a rien qui se règle. C'est pas le même problème. Oui, monsieur. Bon, j'aimerais savoir ce qui arrive avec le reste du projet de refaire les pavements sur la rue du Moulin. Ça va se faire l'année prochaine, l'été prochain. OK. Ça avait été planifié. Ça avait été planifié faire du ruisseau, du moulin. Ouais. Et puis, c'était trop tard dans la saison. On a fait une demande de soumission. Il n'y a personne, la première demande de soumission, qui ont répondu. OK. Donc, je sais qu'ils ont fait du ruisseau, mais ils ont arrêté au bout. C'est ça. L'an prochain, on va faire du moulin, puis on va faire les petites traverses pour paver vis-à-vis les boîtes postales. Merci. Moi, j'ai juste une chose à vous demander. Je voudrais savoir si vous allez placer un panneau quand on est à Sainte-Madeleine, à la lumière, et qu'on s'en va vers Saint-Hyacinthe. Il n'y a rien nulle part qui dit qu'on est à Sainte-Marie-Madeleine à un moment donné. Il n'y a pas de panneau nulle part. On s'en va, puis tout le monde pense qu'on est à Sainte-Madeleine. Sur la 116? Oui. Allez-vous mettre un panneau qui va identifier à quel niveau c'est Sainte-Marie-Madeleine? Oui. Ça serait le fun? On a même demandé une subvention pour ça. OK. Fait que ça identifierait à quelle place que ça commence. D'accord. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va demander la levée de l'Assemblée. Proposeur? Cahier. Cahier propose, secondé par Martin.